Bonjour à tous, donc nous allons passer maintenant à l'épisode 3. Précédemment, nous avons fait un petit épisode sur la partie vente, moto neuve, occasion, donc avec mes collègues du commerce. Et là aujourd'hui, nous allons nous attaquer ou vous présenter, on va dire, tout ce qui est de la partie transformation, esthétique, technique pour des adaptations particulières, on va dire, à des demandes clients avec des handicaps, mais également sur la partie préparation mécanique. La transfo, qu'on l'appelle transformation, qu'on l'appelle adaptation, modification, fait partie effectivement de l'ADN d'Harley, quoi. Preuve en est, dès 1910, Harley a eu déjà ses premiers catalogues d'accessoires. Donc c'était pas eux qui faisaient les accessoires, mais ils avaient, on va dire, des partenaires qui référençaient pour donc aussi bien des lunettes ou des casques en cuir que des pare-brises pour les motos et qui venaient de différents fournisseurs pour déjà, on va dire, préparer. Donc oui, ça fait vraiment partie de l'ADN Harley. Qui en vient, il s'assoit là à mon bureau, il a déjà, on va dire, soit un book qui s'est fait d'esthétisme, de style de moto ou bien axé. Donc là, en fonction, je vais orienter sur ses choix. Des fois, le décevoir avec des demandes qui ne sont pas réalisables sur le modèle qu'il souhaite. Le conseiller pour lui dire voilà, c'est bien de vouloir rabaisser la moto, mais si c'est pour pouvoir prendre de l'angle à outrance parce que vous voulez faire de la course sur piste, c'est un peu contradictoire. Donc là, après, derrière, on fait effectivement des choix, des coupes, et on monte les dossiers petit à petit, on les peaufine, et on fait évoluer le projet ou pas, s'il est déjà axé dès le départ, bien fixé. Vous allez pouvoir voir un petit peu l'envers du décor dans certains domaines. Dans ce segment-là, on va avoir, comme je le disais, on va dire en présentation, de l'esthétisme, de la fonctionnalité, de la performance. Pas pour aller sur route parce que c'est interdit, mais on va dire pour aller sur du circuit. Et là, dans ce domaine-là, trop souvent oublié, mais Harley a un énorme passé de courses dans différents domaines, donc pas trop connu, on va dire, en Europe, pas forcément sur les formats européens. Mais voilà, donc la préparation, l'esthétisme, tout ça fait partie de l'ADN Harley. Et c'est également ce que reviennent rechercher nos clients. Si on a envie de faire une préparation, ça se passe bien. Ça se passe alors soit déjà si on part d'une machine neuve, le pré-tri, si on peut parler comme ça, est fait par mes collègues du commerce, qui ont déjà, on va dire, eux, dans leurs aptitudes, de quoi répondre à pas mal de demandes. Donc, que ce soit, on va dire, une adaptation d'un CC bar pour rouler biplace, de poignées pour l'esthétisme, de guidon. Il y a ça. Et après, dès que ça devient un petit peu plus spécifique, un petit peu plus pointu, là, on va avoir une première possibilité, qui est le catalogue du constructeur, mais on va également après avoir, on va dire, des catalogues d'accessoiristes avec différentes spécificités pour chacun, quoi. Et également, on va dire, des partenaires, parce que dans la recherche d'esthétisme, on va avoir besoin d'un peintre. Donc là, on travaille avec JRM Color, mais également d'autres prestataires le cas échéant. On peut avoir besoin également de pièces spécifiques comme des suspensions, où là on va s'adresser à Hollins via le biais de PFP Racing France, ou Wilbert pour du confort sur des suspensions. Donc voilà, là derrière on a un panel, et voire même plus exotiquement, sur des demandes particulières comme des roues carbone par exemple. Là on va s'adresser à un fournisseur européen qui s'appelle Rotobox, et qui nous a fait, on va vous la présenter après, des roues sur mesure, quoi. Donc voilà, on a un panel, et c'est la partie, on va dire, de mon job principal, c'est d'arriver à satisfaire et de répondre au plus proche des attentes
du pilote, donc du futur pilote propriétaire de la machine, et de l'orienter également dans ses besoins, quoi. J'ai oublié, par exemple, de citer Swan d'SQP Motor pour les selleries, quoi, où là on a besoin d'esthétisme, de confort, de performance si la machine doit aller sur piste, et voilà. Alors cette moto, la base c'est un 1250 Sports nouvelle génération sur base de la partie ici bloc moteur X Revolution. Donc là on est typiquement dans une demande client un peu poussée. Le niveau a été un peu élevé à la demande du client. Donc c'est là où justement on peut voir les différents fournisseurs avec lesquels on travaille. Jekyll & Hyde au niveau de l'échappement, histoire de rester dans les normes sonores mais pouvoir profiter d'une belle sonorité. Là sur la partie modification de la plaque arrière, ben, on a affaire à un sous-traitant, donc Michel de Oliveira, quoi, que je remercie. Je vous ai parlé tout à l'heure des roues en carbone, donc ben voilà, on a ici une roue carbone Rotobox avant-arrière, faite sur mesure, parce qu'il y avait des modifications, ils n'ont pas au catalogue ces jantes-là. Le client voulait, on va dire, une machine utilisable donc, tous les jours, mais également avec des aptitudes sportives. Il est un peu piqué à une autre marque italienne, et voilà, mais il est également énormément piqué au Twin et le Twin Harley, quoi. Donc voilà l'exemple. On a la sellerie dont je vous ai parlé tout à l'heure, coordonnée à la peinture. Donc travail avec à la demande du client qui voulait, on va dire, une teinte typée Gulf GT40 parce que ça parle pour lui. Donc travail avec JRM Color. Au niveau du guidon, modification pour être un peu plus dans l'esprit recherché. Train avant pour pouvoir passer une roue plus apte sur le côté sportif. Donc on a réduit la fourche, on a monté un train avant de Livewire. Et avec tout ça, également système de freinage français provenance Béringer. Donc voilà, du beau matos et un résultat qui plaît au client, et c'est le but avant tout. On peut voir derrière une machine qui est en cours de démontage pour envoyer également des éléments en traitement époxy, où on fait les modifications de teinte sur les pièces métalliques, qui va être également modifié en termes de peinture. On a là à droite une machine qui est sur une base d'occasion, donc une fois de plus, on n'est pas obligé de partir sur du neuf. Donc la machine va être remise au niveau esthétique et adaptée aux demandes des clients. Donc il y a déjà, on va dire, la selle qui est posée dessus, la carrosserie va partir également en peinture, les roues vont être changées pour être dans ce que recherche le client, et là une autre machine qui, elle, est sur la partie préparation performance. Alors moi je suis Jonathan, responsable du service technique après-vente de la concession Harley-Bory depuis maintenant 2019. J'ai à ma charge la gestion de tout ce qui est atelier après-vente, et avec moi à mes côtés 9 techniciens, tous formés à la marque avec des heures de formation derrière eux, dont dans l'équipe 2 techniciens master et 3 formés au véhicule électrique. On a aussi la planification du moteur, où on peut faire les stages à différents niveaux, stage 1, 2, 3 ou 4, qui correspondent chacun à un niveau différent, avec la base qui est dans le stage 1. Et après le stage 1, on fait le choix de faire un stage 2, 3 ou 4. Chacun augmente soit le couple, soit la puissance. Alors là, on se trouve dans le banc de puissance. C'est un banc qui va nous servir à faire tout ce qui est réglage, motorisation, injection notamment. La mise au point moteur dans le cadre de préparation moto au niveau moteur, donc stage 1, stage 2, 3 et 4. Ça peut nous servir aussi à la recherche de panne pour contrôler le fonctionnement d'une moto. Ce banc de puissance, c'est un peu une perle rare dans le réseau Harley, on est le seul à l'avoir sur place. Aujourd'hui, quand on fait une préparation moteur, on est en capacité de nous-mêmes faire la préparation, le réglage de A à Z. C'est-à-dire qu'on va injecter une cartographie et qu'on va affiner à chaque moto les unes aux autres. Et tout ça différemment sur chaque moto, et pas faire une cartographie générique.
Ça nous permet de mesurer l'efficacité du travail et le rendement de la préparation qui a été faite sur la moto. À travers cet épisode, j'espère que vous avez compris que presque tout est possible chez nous. Jonathan et Pierrot se mettent à votre disposition pour transformer votre moto au plus près de vos désirs, tant en partie mécanique que sur l'esthétique. Il n'y a quasiment pas de limite. Les deux seuls que nous voyons aujourd'hui sont les limites financières, bien évidemment, et les limites de temps. Donc on vous attend pour discuter de votre projet et voir ensemble comment on peut réaliser ça. Dans le prochain épisode, on vous parlera de toute la partie vestimentaire, puisque Harley-Davidson a une histoire assez riche à ce niveau-là, qui continue aujourd'hui. Donc on vous fera découvrir ce domaine bien particulier. Et nous aborderons aussi des services tels que la location et d'autres services très spécifiques à notre concession, qui est par exemple l'assistance que vous bénéficiez lors d'un achat d'une moto chez nous. Donc on vous attend nombreux chez nous et on se revoit bientôt sur les réseaux. Merci, au revoir.